Bonjour, et bienvenue sur Hello Résumé. Aujourd'hui je vais résumer un film de romance intitulé Always Be My Med. Je vous souhaite un bon visionnage. Sacha, Ali Wong, et Marcus, Randall Park, sont des voisins proches et des compagnons proches à San Francisco. Sacha va souvent chez Marcus pour les repas car ses parents ne sont pas souvent à la maison. La mère de Marcus en dit beaucoup à Sacha. Au moment où ils sont jeunes, la mère de Marcus mord la poussière et les deux deviennent supplémentaires à proximité, et ont finalement des rapports sexuels vers l'arrière du véhicule de Marcus. Rapidement un peu plus tard, Marcus dit à Sacha qu'il ne part pas pour l'université, et quand elle le questionne, il l'attaque, visiblement agité par sa mère, et dit à Sacha que c'est sa mère qui a donné un coup de pied dans le seau et non la sienne. Sacha s'en va, furieux et blessé, et les deux cessent de parler. De nos jours, Sacha est un expert culinaire extraordinairement efficace à Los Angeles et a attiré le restaurateur Brandon, Daniel Daekim. Chaque fois que Brandon a l'occasion de rendre visite à José Andrés, il retarde l'engagement et plusieurs nécessitent une pause de 6 mois où ils peuvent voir les autres. Sacha prétend être revigorée mais est vraiment triste. Elle loue une maison à San Francisco pour y rester pendant qu'elle y ouvre son prochain café. Sa plus proche compagne et collaboratrice Véronica, Michelle Buteau, recrute Marcus et son père Harry, James Saito, pour mettre en place le refroidissement. Sacha et Marcus se rejoignent maladroitement, ne s'étant pas vus depuis de nombreuses années. Marcus habite en fait sa maison et travaille pour son père pendant qu'il joue avec son groupe la nuit. Harry donne à Sacha un dépliant de spectacle et elle et Véronica vont au prochain spectacle de Marcus. Jenny, Vivian Bang, l'excentrique amoureuse de Marcus, apparaît et exige de préparer un souper particulier pour Sacha, et un peu plus tard, Marcus ramène Sacha à la maison. Dans un véhicule similaire, ils ont perdu leur virginité. Brandon appelle Sacha avec des pensées professionnelles supplémentaires et elle lui dit furieusement un dernier adieu. Elle et Marcus apprennent à se connaître et elle lui fait savoir qu'elle va commencer à sortir ensemble. Alors qu'elle organise une fête de clôture, Sacha rencontre quelqu'un dont la foule n'a pas la moindre idée. Après que Harry ait dit à Marcus que Jenny est la meilleure pour lui, il va lui dire. Quoi qu'il en soit, Sacha l'éduque sur le nouvel homme passionnant qu'elle a rencontré. Elle demande si Marcus et Jenny ont besoin d'aller à un double rendez-vous, où son nouvel homme finit par être Keanu Reeves. Les quatre retournent chez Keanu, et au cours d'une partie de conversation, Sacha découvre qu'elle a eu une ruée pour Marcus tout le temps qu'il grandissait, à la surprise de Marcus. Le jeu devient plus chaud, avec Marcus et Keanu qui s'affrontent. Marcus défie Keanu d'écraser un récipient sur sa tête, ce que Keanu fait rapidement, s'écoulant de la tête. Keanu défie Marcus de le frapper, et les deux se lancent dans une véritable bataille. Dérangé, Sacha récupère Marcus et exige de partir. Pourtant, Jenny choisit de rester avec Keanu. Sacha et Marcus se disputent une fois de plus, se réchauffant davantage jusqu'à ce qu'ils finissent par s'embrasser dans l'arrangement assis arrière d'un Uber. Ils se reposent alors ensemble et commencent à sortir ensemble, à aller au spectacle de Marcus et aux salles d'exposition. Marcus accompagne Sacha à de nombreuses occasions honorifiques et commence à s'y user. Sacha prévoit de partir bientôt à New York pour ouvrir son prochain café et souhaite la bienvenue à Marcus. Il est d'accord mais ne semble pas avoir besoin de vraiment quitter San Francisco. Une fois de plus, ils se battent, lui la traitant d'égocentrique et étant en colère d'être sur son bras et de tenir sa sacoche. Elle croit qu'il ne la soutient pas, et elle lui fait savoir qu'elle le chérit, mais dans le cas où il le ferait, elle veut vraiment qu'il comprenne ce qu'est sa vie. Elle lui conseille de simplement dire au cas où il n'irait pas à New York avec elle, et il le laisse sortir. Elle s'en va en pleurant. Au moment où Marcus rentre à la maison, il comprend que son père sort avec une autre personne. Marcus est stupéfait à la lumière du fait qu'il accepte que son père ait besoin de lui pour s'occuper de lui depuis que sa mère a donné un coup de pied dans le seau. En tout cas, son père dit qu'il va bien, et que Marcus ne continuera jamais. Lors de leur prochain concert de groupe, Marcus devient ivre et fait pipi devant un public. Le groupe est en colère contre lui, et Marcus se rend compte qu'il a foiré avec Sacha. Après s'être retrouvé dans une situation très difficile, Marcus se met à ranger sa vie, à quitter celle de son père et à travailler plus dur pour que le groupe ouvre mieux les portes comme Sacha a dit qu'il le craignait. Au moment où le restaurant Sacha à San Francisco ouvre, Marcus va le voir. Sacha n'est pas là, mais il va au bureau de Véronica et voit généralement le stock de son groupe remplir leur bureau, c'était Sacha qui payait tout sur le nouveau site de son groupe. Marcus choisit d'aller à New York, où il retrouve Sacha lors d'un grand service d'honneur. Il lui indique le montant dont il a besoin pour l'accompagner devant toute la presse, et demande s'il peut tenir sa sacoche, ce qu'il avait auparavant pleurniché de faire. Elle la reconnaît et l'accompagne lorsqu'elle reçoit son honneur. Ils vont au nouveau restaurant de Sacha,
où elle a fait l'équivalent de kimchi que la mère de Marcus avait l'habitude de faire, et le café porte son nom. Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous pour plus de résumés.